L'autre mythe, c'est, pour la perte des cheveux. Ah, ça c'est un gros sujet pour les hommes. Ça, c'est un énorme sujet pour les hommes. Il vient Hem, d'où ce mythe? Il vient d'une recherche qui a été faite sur un nombre de personnes qui était très, très limité. Donc je crois que c'était aux alentours de 20 personnes. c'est une étude des années 2010, je crois, sur une équipe de rugbyman australiens ou Afrique du Sud. Dans cette étude, effectivement, l'échantillon était hyper réduit, c'était 20 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, les grosses études, c'est aux alentours de Bah, c'est à partir d'une centaine à normalement, partir d'une d'une centaine centaine, de ouais. personnes, voire à un millier, mais c'est toujours pareil, les études scientifiques, ça coûte très cher, faire des échantillons, ça coûte très cher, et donc du coup, bah, on essaye de faire des petites études sur des petits échantillons, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on a eu une augmentation d'un marqueur chez l'homme, le DHT, ça s'appelle, qui en fait est lié à la perte de cheveux, la calvitie chez les hommes. Et en fait, certaines personnes ont un gène particulier qui sont sensibles à cette hormone qui va leur faire perdre les cheveux. On a prouvé ça. Et du coup, cette étude qui a été faite sur 20 personnes avait montré comme par hasard qu'après une prise importante de créatine, les joueurs avaient eu une augmentation de DHT et donc du coup, ça avait un lien direct avec la Mmh. perte de cheveux. Et alors en fait, toutes les études qui ont essayé de recréer ce paramètre, de reprouver ce Mmh. paramètre, n'ont absolument pas prouvé. Il y a aucune clinique qui a réussi Ouais, à reproduire ce ce cet effet-là.